Annoncé, mais pire que prévu. L'abstention est la surprise la plus marquante de ce premier tour des régionales. Moins d'un électeur sur deux est allé voter. Un tour record dont droite et gauche se sont rejetés la responsabilité par ténor interposé. Le Premier ministre François Fillon s'est refusé à le lire comme un échec de la campagne dont il a été le capitaine. La faible participation ne permet pas de tirer un enseignement national de ce scrutin. Contrairement à tous les pronostics, rien n'est donc joué pour le second tour dans de nombreuses régions françaises. Quant au résultat, l'équation est globalement telle que la prédisaient les sondages. C'est un revers net pour le camp de Nicolas Sarkozy. Le Parti socialiste est en tête et devient la première force politique du pays. Un point noir cependant, le désaveu essuyé en Languedoc-Roussillon où Georges Frêche a littéralement écrasé la candidate du PS, Hélène Mandroux. Mais Martine Aubry peut avoir le sourire. Les électeurs ont durement sanctionné l'UMP. Il faut amplifier le mouvement d'aujourd'hui, amplifier pour faire gagner la gauche rassemblée, la gauche sociale, la gauche républicaine, la gauche écologique. Voilà, pour une France plus juste, pour faire gagner l'espoir, nous vous attendons dimanche prochain. Derrière les deux grands partis, Europe Écologie s'installe en solide troisième et pèse entre 12 et 13% des voix. À l'extrême droite, Jean-Marie Le Pen a réussi son pari. Le Front National se conforte à 20% en PACA et pourra se maintenir dans de nombreuses régions, fort d'un score national aux alentours de 11%. Ce sera le cas en Alsace, l'une des deux seules régions qui restaient à l'UMP, où l'addition des listes de gauche au second tour laisse théoriquement entrevoir ce dont Martine Aubry n'osait rêver, le grand chelem.